JPO virtuelle à tous et bienvenue pour cette JPO virtuelle du lycée Charlemagne. Donc nous allons vous présenter la classe de seconde générale et technologique. Je me présente, je suis Catherine Lamure-Martens, enseignante de français et professeure principale de la classe de seconde, d'une classe de seconde générale. Cette présentation sera également faite par ma collègue, Madame Marc, enseignante d'anglais et également professeure principale d'une classe de seconde générale. Et on aura aussi la participation d'Andrea, une élève de seconde, qui viendra nous présenter son ressenti par rapport à sa classe de seconde et par rapport au lycée Charlemagne. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer le déroulement de ce webinaire. Tout d'abord, je vais vous passer un diaporama qui va vous présenter les spécificités et les points forts du lycée Charlemagne, pour la classe de seconde générale, bien sûr. Après le diaporama, c'est Andrea qui prendra la parole et qui nous fera part de son ressenti et qui répondra à vos questions si vous en avez. Et enfin, dans un dernier temps, c'est Madame Marc qui prendra le relais et qui répondra à vos questions. Donc cette première diapo, en fait, vous présente les différents enseignements qui sont prodigués en seconde générale et technologique au lycée Charlemagne, sachant que le programme qui est dispensé dans le lycée Charlemagne, c'est le programme de l'éducation nationale. Que vous le fassiez là ou à Jules-Fil, c'est pareil. C'est le même contenu. Donc vous avez un tronc commun composé de 25 heures et après 2 heures d'accompagnement personnalisé qui figurent aussi à l'emploi du temps mais sur lesquels on reviendra plus tard. Donc français, histoire, géographie, langue vivante A et B. Donc nous avons anglais, espagnol, allemand qui sont dispensés au lycée Charlemagne, sachant que pour ceux qui auraient suivi d'autres langues comme l'italien ou le chinois, c'est possible de suivre à l'intérieur du lycée, sur un créneau horaire délimité, les autres langues, donc chinois, italien, c'est faisable. Après, bien sûr, mathématiques, physique, chimie, SVT. On est, bon, ça c'est le même programme que l'éducation nationale, mais on est quand même un lycée à vocation scientifique. Éducation physique et sportive. Enseignement moral et civique, ça c'est un enseignement complémentaire de l'histoire et géographie qui en fait donne des notions sur le système, le fonctionnement de la démocratie, la justice, etc. Enfin, tout ce genre de choses avec des débats, une réflexion des élèves dans leur vie de citoyen. Et enfin, sciences numériques et technologies. Alors, c'est une nouvelle discipline. Ah pardon, j'ai oublié de vous parler. Sciences économiques et sociales, excusez-moi. C'est donc ça c'est de l'économie, d'entreprise et générale par rapport à la France et au monde. Et enfin, sciences numériques et technologies, c'est une nouvelle discipline qui est entrée en vigueur avec la réforme et qui en fait sensibilise les élèves aux enjeux scientifiques et sociétaux, oui, par rapport à Internet, au web, aux données numériques, leur utilisation, etc. Donc c'est quand même un thème qui intéresse les élèves et qui les touche de près parce qu'on est maintenant, là en est la preuve, dans le domaine numérique. Donc je continue avec la diapositive suivante. Donc sur l'accompagnement personnalisé, alors on a nous sur Charlemagne 3 grands axes par rapport à cet accompagnement personnalisé. Donc je vous rappelle 2 heures en semaine. Tout d'abord l'orientation, on fait un vrai travail avec les élèves d'une recherche sur l'orientation. C'est un travail individualisé avec chaque élève et donc on fait aussi intervenir les élèves qui sont en classe de première ou de terminale, qui viennent avec leurs enseignants présenter leur parcours, leur objectif professionnel pour que les élèves qui sont en seconde puissent se représenter ce vers quoi vont les conduire leurs études. Deuxième point fort, c'est le renforcement disciplinaire qui est fait dans les matières principales, français, maths, physique, chimie, biologie, écologie, donc pour que les élèves aient le niveau optimal pour le passage en première.
Et enfin, troisième aspect, c'est les projets qui sont quand même importants et qui sont une façon d'atteindre les objectifs du référentiel, mais d'une autre façon, une pédagogie différenciée. Donc par exemple, nous avons un projet théâtre qui concerne tous les élèves en classe de seconde et qui est un travail sur l'estime de soi, une préparation au grand oral, mais aussi une façon de travailler sur le référentiel de français et de langue, puisqu'il y a une partie en anglais et en espagnol. Il y a eu aussi un projet e-twinning qui consiste à créer un échange avec un ou plusieurs lycées étrangers. Il a eu lieu déjà à plusieurs reprises, donc quelque chose de très intéressant pour les élèves. Et cette année, nous avons travaillé sur Visa pour l'image, qui se déroule à Perpignan et qui nous a amené à réfléchir sur le métier de journaliste et notamment sur le photojournalisme avec tout un travail avec les élèves là-dessus et une réflexion qui, je pense, les a beaucoup intéressés. Donc voilà. Donc ça, c'est en ce qui concerne l'accompagnement personnalisé, qui est donc obligatoire pour tous les élèves de seconde. Et des autres classes aussi d'ailleurs. Mais moi, je vous parle que des secondes. Donc, nous avons aussi des enseignements facultatifs. Les élèves ont le choix d'en prendre 0, pas d'obligation, 1 ou 2. Il y a 2 catégories d'enseignement facultatif. C'est l'enseignement optionnel général, première catégorie. Donc nous, ce qu'on propose, c'est l'EATDD, c'est-à-dire écologie, agronomie, territoire et développement durable. Donc, qu'est-ce que c'est que l'EATDD? Pour vous le dire plus précisément, c'est une initiation à l'expérimentation scientifique et à la démarche technologique. Donc, en quoi ça consiste? Ce sont des études pluridisciplinaires du territoire avec de la biologie-écologie, de l'agronomie, de l'économie, histoire-géographie et éducation socioculturelle. Donc, voilà en quoi consistent les matières, les disciplines concernées par le ATDD, sachant que comment ça se met en œuvre, eh bien, vous avez des sorties sur le terrain avec la rencontre des différents acteurs, dans différents secteurs, culturels, économiques, professionnels, enfin voilà, et ces sorties donnent lieu à différentes formes de restitution en classe. Donc c'est quelque chose qui est très dynamique et qui met les élèves en situation. Alors, l'intérêt, comme c'est précisé, c'est que ça donne des éléments supplémentaires aux élèves par rapport à un bac technologique STAV, c'est-à-dire sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, ou à un bac général avec bien sûr la spécialité de notre établissement, c'est-à-dire biologie écologie. Je vous rappelle que le lycée Charlemagne est un lycée à vocation scientifique, mais j'y reviendrai un peu plus loin. Donc ça, on est d'accord, c'est un enseignement optionnel général. Première catégorie, nous, c'est le ATDD. Je passe deuxième type d'enseignement optionnel, donc la diapo suivante. C'est un enseignement optionnel technologique. Donc vous avez le choix entre 3 possibilités, le rugby. Alors, je tiens à vous dire que l'équipe de rugby du lycée Charlemagne a été championne de France des lycées agricoles, c'est pas rien. La pêche en eau douce et hippologie, équitation. Si vous voulez plus d'informations sur ces enseignements optionnels technologiques, sur la page du lycée, vous avez des teasers qui concernent ces trois enseignements avec les coordonnées des enseignants qui pourront vous donner plus de précision. À savoir que donc, je vous redis, vous pouvez prendre 0 enseignement optionnel, un enseignement optionnel, donc soit général, soit technologique, ou alors 2 enseignements optionnels, mais si vous prenez 2 enseignements optionnels, vous devez forcément prendre un enseignement optionnel général, c'est-à-dire le ATDD, et un enseignement optionnel technologique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre rugby et hippologie équitation. Ce n'est pas possible. Pour la bonne raison que c'est sur les mêmes créneaux horaires, ce n'est pas possible. Donc, si vous en prenez 2, c'est EATDD et soit rugby, soit pêche, soit hippologie, équitation. Je continue. Sur la poursuite d'études. Donc, au sortir de la classe de seconde générale du lycée Charlemagne, eh bien,
comme dans tout autre lycée, que ce soit agricole ou de l'éducation nationale, vous avez 3 possibilités. Partir sur un baccalauréat général. Donc si vous restez sur le lycée Charlemagne, ça veut dire que vous envisagez plus des études à dominante, enfin des études scientifiques, hein, puisque nous, les enseignements de spécialité que nous proposons en première, c'est biologie, écologie, physique, chimie et mathématiques. Donc 3 enseignements de spécialité en première. Et en terminale, vous n'aurez que 2 enseignements de spécialité, comme dans toutes les terminales. Donc, vous choisirez 2 enseignements de spécialité, ou biologie, écologie, maths, ou physique, chimie, maths, ou biologie et physique, chimie. Ça, c'est vous qui verrez. Sachant que si vous gardez les maths en terminale, vous pourrez prendre l'option maths expert, et que si vous abandonnez les maths en terminale, vous pourrez prendre l'option maths complémentaire. Mais ça, peu importe, enfin peu importe, pas du tout, c'est pas ce que je veux dire. C'est pas peu importe, mais ce que je veux dire, c'est que nous n'en sommes pas encore à la terminale, nous sommes plutôt à la seconde générale. Donc voilà pourquoi j'ai dit ça. Donc un baccalauréat général, ou alors un baccalauréat technologique, STAV, si vous restez sur Charlemagne, c'est-à-dire sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, avec soit l'option production, soit l'option aménagement, et ou alors un baccalauréat professionnel. Donc pour nous, au lycée Charlemagne, c'est viticulture, œnologie ou alors horticulture. Mais sachant que bien sûr, vous pouvez rester au lycée Charlemagne ou intégrer un autre établissement en fonction de ce que vous souhaitez faire. Voilà. Puisque, comme je vous l'ai dit au départ, le programme qui est suivi en seconde générale au lycée Charlemagne est identique, enfin c'est le programme de l'éducation nationale, donc ça vous ouvre de la même façon toutes les portes. Bien, j'espère que mon explication de ce diaporama a été claire. Je vais maintenant céder la parole à Andrea. Donc, je vais refermer le diaporama. Donc, Andrea, vous pouvez allumer votre caméra et votre micro. Pourquoi le micro ne marche pas? Si, Andrea, on vous entend. Vous m'entendez? Ah, on m'entend? On vous entend, Oui. Andrea. Ok, Je sais pas, moi, il y a donc écrit qu'il y a un problème. Bon, bref. il n'y a pas de problème, Andrea. Donc bonjour, Andrea, qui a l'amabilité de venir nous présenter Charlemagne avec ses yeux d'élève de seconde. On vous écoute. Alors, bonjour. Déjà, est-ce que vous m'entendez? Parce que On vous vous entend, m'entendez, mais Andrea. peut-être que oui, mais les autres personnes. Je pense que si je vous entends, tout le monde vous entend. Alors si vous n'entendez pas Andrea, n'hésitez pas à le signaler dans le chat. Je vais Voilà, savoir on quand vous même. entend. Merci. Euh, Moi, je suis donc en seconde générale et technologique. Euh, Moi, j'ai adhéré à Charlemagne parce que aux autres lycées de Carcassonne, il y a des classes de 40 élèves et ici, il y a des classes de ma classe, on est 23. Donc, par rapport au c'est beaucoup mieux parce que les profs, ils sont plus à l'écoute et ils peuvent plus nous aider. Moi, j'aime beaucoup dans ce lycée les espaces verts. Il y a aussi un foyer où parfois il y a des événements. Je sais qu'il y a un lundi, il y a eu les galettes des rois et tout ça. Il y a eu aussi une semaine des talents. Euh, je pense que c'est ça. On a aussi un club dessin, un club café citoyen où on peut parler de divers sujets. On a d'autres clubs, je crois. Je sais plus. Moi, j'ai eu des difficultés au début, les 3 premiers jours à me sociabiliser, mais bon, ça s'est fait quand même assez rapidement. Et l'année prochaine, je vais en première générale avec l'option maths, physique, chimie et biologie, écologie. Et voilà. Et Madame Marc répond à vos questions. Madame Marc, je suis enseignante d'anglais et professeure principale d'une classe de seconde. Donc voilà, c'est avec plaisir aujourd'hui qu'on vous accueille donc sur cette journée porte ouverte virtuelle.
Par rapport aux questions, donc il y a eu une seule question concernant l'option ATDD et la question était la suivante, est-ce que cette option, est-ce que voilà la personne posait la question, est-ce que on est obligé de prendre cette option pour pouvoir intégrer la seconde générale à Charlemagne? Non, puisque l'ATDD fait partie des enseignements optionnels. Du coup, vous n'êtes pas obligé en fait de prendre une option. Vous pouvez prendre aucune option ou bien une à deux options. Hop. Alors, je vais remettre ma caméra parce que j'ai un problème de connexion. Donc, vous m'entendez, j'espère, mais j'ai un problème technique de connexion. On t'entend, mais on La ne te caméra voit pas. Voilà. Par contre, on t'entend. Est-ce que donc, voilà, par rapport à cette option, non, ce n'est pas obligatoire. Alors, je lis une autre question. À la suite du backstab, quelles sont les possibilités de poursuite d'études? À la suite donc de ce bac technologique, vous pouvez soit intégrer une formation universitaire, soit continuer les études donc dans un BTS ou également dans un IUT, un institut universitaire technologique. Concernant les modalités d'inscription, cela se passe ainsi. Suite au conseil de classe donc de votre enfant dans le collège dans lequel il se trouve, ces vœux vont être saisis dans le logiciel Affelnet. Alors il faut bien, étant donné que le lycée Charlemagne n'est pas un lycée de secteur, si votre enfant veut venir au lycée Charlemagne, il faudra bien penser à mettre donc le lycée Charlemagne en premier vœu. Et ensuite, les résultats d'Affelnet seront le 30 juin pour les établissements et le 1er juillet pour les familles. Et à partir de cette date, contacter pour remplir le dossier d'inscription et suite donc à votre envoi du dossier d'inscription qui pourra se faire soit par voie numérique, soit par voie postale. On vous confirmera ensuite donc l'inscription de votre enfant. Mais il faut surtout voilà, ne pas oublier à bien le mettre en premier vœu, puisque voilà, ce n'est pas, et à préciser qu'il s'agit du livre. Ensuite, une autre question, à quelle heure commencent les cours le lundi matin et se terminent le vendredi après-midi? Étant donné que nous avons des élèves qui sont internes, les cours ne démarrent le lundi matin qu'à partir donc de 9 heures. Le vendredi après-midi, les cours donc se terminent soit à 16h30, soit Nadine, on ne t'entend plus là. Je ne sais pas si tu as un problème de connexion. non, moi Ah, c'est bon, c'est j'ai bon, la c'est bon. caméra qui est activée. Voilà, Non, non, c'est oui, bon, oui, c'est bon. oui, oui. Pardon. Je suis désolée, oui, c'est vrai qu'effectivement, bon, j'espère que vous m'avez entendu jusqu'à présent, mais j'ai des problèmes de connexion et du coup, ma caméra m'a un petit peu abandonnée. Alors, ensuite, une autre question, c'est suite au conseil de classe du troisième trimestre, le choix des vœux. Et effectivement, oui, tout à fait. Donc, votre enfant est en classe de troisième et c'est au troisième trimestre qu'il va bien spécifier ses vœux. Et si, voilà, comme je le disais tout à l'heure, s'il veut vraiment venir à Charlemagne, il devra mettre Charlemagne en premier vœu. Y a-t-il souvent des travaux pratiques? Alors, des travaux pratiques dans le sens, on peut l'interpréter comme des sorties? Alors, pour répondre à cette question, dans la partie, si votre élève prend l'option EATTD, effectivement, donc cet enseignement permet de faire des sorties et ensuite donc des sorties sur le terrain avec la rencontre de professionnels.
peuvent également en fait acquérir des techniques. Andrea complète aussi pour répondre à la question concernant les travaux pratiques, Andrea répond aussi que c'est peut-être en physique-chimie, en biologie où il peut y en avoir. Et effectivement nous avons nous avons plusieurs laboratoires qui permettent de faire des travaux pratiques. Pardon, oui, Catherine? Non, non, vas-y, je te laisse répondre, excuse-moi. Une autre question, les classes sont de 23-24 élèves en moyenne, beaucoup plus faibles qu'au lycée Paul Sabatier. Effectivement, nous avons la chance d'avoir des classes à faible effectif. On est bien loin des classes où on peut trouver, donc comme c'est vrai à Sabatier, des classes où il peut y avoir plus de 35 élèves. Donc oui, nous avons effectivement des classes à petit effectif et il est fort agréable, je pense aussi bien pour eux que pour nous de travailler et ça permet aussi cet accompagnement très personnalisé. Et moi, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne continuation et une bonne recherche pour la suite et pour l'orientation de vos enfants. Merci beaucoup et puis peut-être donc à bientôt. Merci beaucoup à tous pour votre participation et en espérant vous voir bientôt à Charlemagne. Au revoir.